On a tous pu ressentir ça un jour. Cette impression que notre foi, qui était si forte, commence un peu à s'éteindre. Dans cette analyse, on va explorer pourquoi ça arrive et surtout comment on peut raviver cette flamme à l'intérieur. On va s'appuyer sur une conférence vraiment éclairante qui met des mots sur un sentiment que beaucoup connaissent mais dont on parle finalement assez peu. Alors, ce sentiment de lourdeur, où les pratiques spirituelles qui nous remplissaient de joie deviennent tout à coup un poids, eh bien ça a un nom. En arabe, on appelle ça al-futur, la léthargie spirituelle. C'est de là que tout part. Et attention, il ne s'agit pas de perdre complètement la foi. C'est beaucoup plus subtil. Il faut imaginer une foi qui devient insensible, comme anesthésiée. La foi est toujours là, quelque part, mais elle ne vibre plus, elle n'inspire plus. Comment c'est possible ? En fait, cet état se manifeste de deux manières assez frappantes, un peu comme les deux faces de la même médaille. D'un côté, on devient plus audacieux face au péché, presque comme si la conscience spirituelle était endormie. Et de l'autre, chaque acte d'obéissance, même le plus simple, semble demander un effort surhumain. C'est un paradoxe qui en dit long. Bon, la question c'est comment on en arrive là ? Pour comprendre, il faut d'abord poser le bon diagnostic. C'est donc notre première partie, comprendre pourquoi la foi peut s'affaiblir. Et la toute première chose à saisir, c'est que la foi n'est pas quelque chose de figé, c'est une force vivante. Cette parole du prophète nous donne une analogie super puissante. Imaginez un vêtement qu'on adore. À force de le porter, il s'use, il se décolore, n'est-ce pas ? Eh bien la foi c'est pareil. Si on n'en prend pas soin activement, elle peut s'user et perdre de son éclat. Si on a déjà ressenti ça, la première chose à savoir, c'est qu'on n'est pas un cas isolé. Loin de là. L'histoire d'un compagnon du prophète, Hanzala, est incroyablement parlante. C'est un récit qui fait du bien, parce qu'il montre que ses hauts et ses bas font partie du voyage. Hanzala en est arrivé à penser qu'il était un hypocrite. Pourquoi ? Parce que son état spirituel faisait le yo-yo. Quand il était avec le prophète, il était au sommet. Mais une fois rentré dans sa routine, cette intensité s'évaporait. Ça nous rappelle quelque chose, non ? Et la réponse du prophète, elle est juste incroyable de sagesse et de bienveillance. Il ne l'a pas du tout blâmé. Au contraire, il a validé ce rythme naturel. Il y a des moments pour une spiritualité intense et des moments pour la vie de tous les jours. C'est un équilibre, pas une faute. Voilà donc le point central. La foi, ce n'est pas une ligne droite et plate. Elle est conçue pour bouger, pour fluctuer, et elle est directement liée à ce qu'on fait. Chaque bonne action, c'est comme lui donner de l'engrais. Chaque péché, c'est comme l'abîmer un peu. C'est un vrai thermomètre de notre état intérieur. Pour bien visualiser l'impact du péché, il y a cette métaphore. Imaginez un cœur pur et blanc. Chaque péché y laisse une petite tache noire. Si on se repent, cette tache est effacée, le cœur est nettoyé, peut-être même plus brillant qu'avant. Mais si on ne fait rien, les taches s'accumulent, jusqu'à recouvrir le cœur et l'empêcher de voir la lumière. Ok, maintenant que le diagnostic est plus clair, on passe à l'action. Comment on soigne un cœur qui est spirituellement fatigué ? C'est notre deuxième partie, la prescription, le chemin pour se renouveler. Alors, ce chemin du renouveau, il se décompose en 4 grandes étapes. Et ce ne sont pas des concepts vagues, ce sont des actions vraiment concrètes qu'on peut tous mettre en place, et ça commence par le geste le plus simple et le plus fondamental. La base de tout, le point de départ de tout ce processus, c'est une demande simple, mais tellement profonde. Avant même d'essayer quoi que ce soit d'autre, il s'agit de reconnaître son état et de demander humblement de l'aide à celui qui donne la foi. Et voici l'invocation précise enseignée par le prophète. On dit qu'elle est rare, non pas parce qu'elle est secrète, mais juste parce qu'on y pense trop peu. Pourtant, c'est un outil direct, super puissant pour une régénération spirituelle. Ô Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. La deuxième étape, c'est notre environnement. Il faut vraiment se poser et réfléchir à son entourage. Est-ce qu'il agit comme un vent qui attise la flamme de la foi, ou plutôt comme une pluie froide qui menace de l'éteindre ? L'impact de nos fréquentations sur notre santé spirituelle est juste énorme. Ce verset du Coran, il est percutant. Il nous rappelle une vérité fondamentale sur l'amitié. Les amitiés qui ne sont pas basées sur des valeurs saines peuvent un jour se transformer en regrets. Mais les amitiés fondées sur le bien, elles sont un soutien indéfectible pour toujours. Le choix de nos compagnons a vraiment des conséquences éternelles. On passe à notre troisième section, avec un outil très moderne. La conférence utilise une analogie géniale pour rendre tout ça hyper concret dans nos vies d'aujourd'hui. On peut voir ça comme une sorte de batterie externe pour la foi. L'idée, c'est de complètement changer de perspective sur notre smartphone. Au lieu de le voir juste comme une distraction, on peut le transformer en un chargeur portable pour notre âme. Cet outil qu'on a en permanence sur nous peut devenir un moyen de se reconnecter. Alors concrètement, comment on utilise ce chargeur ?
Eh bien c'est simple, en transformant tous les moments un peu perdus de la journée. Les trajets en voiture, le footing, la file d'attente au supermarché, tous ces moments peuvent devenir des occasions de se nourrir spirituellement. Il s'agit de remplir ces petits creux de la vie avec du contenu qui nous élève et qui recharge la foi. Donc, au final, le grand message à retenir, c'est un appel à l'action. Il ne faut pas rester passif à attendre que la foi revienne par magie, mais vraiment être proactif. Prendre soin de son bien-être spirituel avec le même sérieux qu'on prend soin de sa santé physique. C'est un jardin qu'il faut cultiver tous les jours. On va terminer sur une dernière pensée à méditer, une question qui ramène toute cette analyse à un point de départ très personnel et très concret. Et cette question, c'est: à quand remonte la dernière fois où on a demandé à Dieu de renouveler la foi dans notre cœur? C'est peut-être l'étape la plus simple et la première